Salut à tous, amis fans de Picsou, et bienvenue dans un nouvel épisode de la jeunesse de Picsou. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour l'épisode 6 bis. Nous allons explorer une nouvelle facette de la jeunesse de notre canard milliardaire préféré, une histoire qui s'insère entre les chapitres 6 et 7 de ses aventures. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous encourage vivement à les regarder sur notre chaîne. Cela vous permettra de mieux comprendre le contexte et de savourer pleinement cette nouvelle aventure. Avant de plonger dans l'action, prenez un moment pour liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, place à l'aventure. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce qui attend Picsou dans cet épisode spécial de la jeunesse de Picsou. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant de notre canard préféré. Balthazar Picsou, le protecteur de Pease and Bluff, épisode 14. Installé confortablement au milieu de sa montagne de richesses dans son gigantesque dépôt, Balthazar Picsou sort un vieux coffre rempli de souvenirs de jeunesse. Il en extrait un livre qui parle de l'Arizona en 1890, sous les regards attentifs et curieux de Riri, Fifi et Loulou Duck. Tandis que le multimilliardaire feuillette les pages, il se remémore ses aventures passées. En se demandant où il se trouvait à cette époque, il hésite entre Tombstone et Tucson, avant de se rappeler le bon endroit, Pease and Bluff, en Arizona. Alors qu'elle n'était plus qu'une ville fantôme, le jeune Balthazar Picsou descendait à Pease and Bluff pour retrouver Jacob Waltz, un vieil ami avec qui il avait prospecté de l'or dans cette région il y a quelques années. Jacob, fidèle à ses habitudes, campait dans la ville depuis plusieurs jours, espérant trouver encore quelques pépites. Picsou, en route pour se ravitailler à Phoenix, ne pouvait pas résister à l'envie de revoir son ancien compagnon de route. Il décide donc de faire un détour par la ville abandonnée, attiré par l'idée de partager un café avec Jacob et de revivre quelques souvenirs de leurs aventures passées. Ce dernier, au départ confus, prend Picsou pour les Dalton, qui rôdent toujours dans les environs. Jacob Waltz, visiblement inquiet, confie qu'il se sent trop vieux pour prospecter et qu'il s'agit de sa dernière expédition. Picsou, moqueur et savourant son café, déclare qu'il ne se sentira jamais trop vieux pour chasser les trésors. Jacob, piqué au vif, rebondit sur ce point en révélant qu'il a justement dessiné des cartes pour son jeune ami, indiquant l'emplacement de sa mine d'or en Californie. Il explique qu'il la révèle à Picsou parce qu'il a découvert quelque chose d'encore plus précieux. La mine perdue de Peralta. Malheureusement, il ne peut y extraire beaucoup d'or à cause des Apaches, qui protègent farouchement la région. Picsou, toujours moqueur, prend à la légère les propos de Jacob. Il coupe brusquement la conversation en se rappelant qu'il doit atteindre Phoenix le lendemain matin. En partant, il jette un coup d'œil aux cartes que Jacob lui a données. Elles semblent sans intérêt à première vue, jusqu'à ce qu'il remarque que l'une des cartes est au dos d'une affiche de son oncle, John McPicsou, qui organise un spectacle avec Buffalo Bill à Phoenix. Cette découverte pique sa curiosité et lui donne une nouvelle motivation pour se rendre à Phoenix au plus vite. Le lendemain matin, un des spectacles les plus attendus de Buffalo Bill démarre, intitulé Buffalo Bill Cody, Ouest sauvage, Est sauvage. Ce spectacle spectaculaire et immersif, inspiré de faits historiques réels, met en scène un John McPicsou héroïque confrontant de faux raptous. Ces derniers sont interprétés par des acteurs habillés en bandits, menaçant un jeune neveu, également joué par un acteur. L'attention aux détails est saisissante, avec John et les faux raptous équipés de revolvers tirant à blanc pour garantir la sécurité des spectateurs tout en maintenant un réalisme frappant. Alors que le spectacle se déroule dans toute sa splendeur, le jeune Balthazar Picsou fait une entrée fracassante en trébuchant l'acteur censé le représenter, manifestant clairement son mécontentement face à cette usurpation d'identité. Un Apache dans l'assistance, intrigué par la scène, demande qui est le véritable Balthazar. Le canard répond sans hésitation, confirmant son identité de manière convaincante. Impressionné, l'Apache demande à Picsou s'il cherche du travail. Mais Picsou, plutôt que de répondre directement, lui pose des questions sur sa condition en tant qu'Amérindien,
évoquant le fait que beaucoup d'Apaches ont été envoyés dans une réserve en Floride. L'Apache explique qu'il est en quête d'un emploi et qu'il souhaite partager sa culture ancestrale avec les Blancs. C'est alors que débarque le légendaire capitaine du Mississippi, John McPicsou. Pensant d'abord que l'acteur jouant son neveu avait disparu et qu'un voleur de banque avait pris sa place, il réalise rapidement qu'il s'agit de son véritable neveu, Balthazar Picsou, en chair et en plume. S'excusant de lui avoir saisi le bec, il présente à Balthazar le nouveau concept du spectacle qu'il organise, visant à financer un nouveau genre de divertissement. Intrigué par cette scène inattendue, Buffalo Bill s'approche également. Il reconnaît immédiatement Balthazar, qu'il avait rencontré 8 ans plus tôt à North Platte, au Nebraska, lorsque Buck Picsou traversait la région avec son bétail. Le vieux cow-boy remercie le jeune Picsou d'avoir inspiré l'idée des spectacles western et ils commencent à échanger des souvenirs et des anecdotes sur les événements des dernières années. Buffalo Bill suggère alors à Picsou de se faire embaucher par Phineas T. Barnum et approuve l'idée que l'Apache devienne le nouveau tireur d'élite du spectacle. Cependant, Barnum est interrompu par les faux Rapetou, qui demandent leur argent malgré le fait que la paye soit prévue pour vendredi. Répondant sèchement, Barnum ne s'attend pas à ce qui suit. Les faux Rapetou révèlent être en réalité les véritables frères Dalton. Ces trois hors-la-loi comptent faire exploser le coffre de Phineas T. Barnum, mais leur plan est brusquement mis en échec. Des tirs éclatent soudainement, venant de l'extérieur où Annie Oakley, la célèbre tireuse d'élite, s'entraîne sans se douter de rien. Buffalo Bill se dirige vers Madame Oakley pour lui présenter son vieil ami Buck. Intimidé par la célèbre tireuse, Balthazar prétend ne pas vouloir utiliser un fusil. John McPicsou, cependant, ne peut s'empêcher de le taquiner, poussant Picsou à relever un défi. Sous le regard attentif de tous, Balthazar vise 3 mouches volant autour d'une bouteille en verre placée comme cible. Il réussit l'exploit en 3 coups seulement, une prouesse confirmée par l'Apache. John McPicsou, impressionné malgré lui, grogne de frustration, ce que l'Apache prend pour des mots en comanche, ajoutant une touche comique à la scène. Buffalo Bill, ravi de cette démonstration, insiste pour engager Picsou, soulignant que le jeune canard pourrait devenir une plus grosse vedette que Jumbo l'éléphant. L'enthousiasme de Bill contraste avec l'embarras de John McPicsou, créant une atmosphère légère et amusante, tout en soulignant le potentiel de Picsou à briller dans le show business. L'équipe de Picsou arrive juste à temps pour croiser le chemin des Dalton. Les 3 frères ont réussi à s'emparer de la trésorerie de Phineas T. Barnum. Dans une série de circonstances improbables, Balthazar se retrouve coincé dans le faux ventre d'un des Dalton, rempli de plumes, qu'il finit par exploser. Les voleurs profitent de la confusion pour s'échapper en trombe, laissant derrière eux un John McPicsou en état de panique. Il réalise avec horreur que l'argent destiné à son projet se trouvait aussi dans la trésorerie volée. Pris de panique, l'ex-capitaine appelle désespérément à l'aide, invoquant le shérif local, le célèbre Wyatt Earp, et même l'agence Pinkerton. M. Barnum, en voyant la situation désespérée, a une idée lumineuse. Entouré de célébrités du Far West, il propose de former une équipe pour arrêter les Dalton. En plus de résoudre le problème, cela générerait d'énormes recettes grâce à la publicité. John McPicsou, toujours en proie à la panique parce qu'il ne se voit pas comme un cow-boy, est réconforté par Buffalo Bill et Annie Oakley qui s'exclament « Fabuleux! Faramineux! » L'idée de Barnum enthousiasme tout le monde et l'équipe se prépare à entrer en action, transformant cette crise en une opportunité excitante et potentiellement très lucrative. La panique de John est bien fondée. Il a emprunté une grande partie de cet argent, mettant en caution le château du clan McPicsou. Une perte aussi colossale pourrait ruiner toute la famille et les laisser sans abri. Balthazar comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de s'allier à Buffalo Bill et Annie Oakley. L'Apache anonyme, connaissant bien les montagnes de l'Arizona, se joint également à eux et est engagé comme guide par M. Barnum. Avant de partir, une photo est prise des cavaliers, immortalisant le début de cette aventure épique. La chasse aux Dalton commence. Un petit imprévu vient compliquer les choses. Sous l'effet du stress, John perd l'équilibre et chute de son cheval. Toujours pragmatique, le guide Apache lui propose de le porter sur son dos dans un papoose.
Une solution à la fois efficace et ridiculement humiliante pour John. L'Apache, croyant que John baragouine en Arapaho dans sa confusion, ne fait qu'ajouter à l'amusement de Balthazar. Picsou, intrigué par l'identité de l'Apache, lui demande son nom. L'Apache se présente comme Goclaye, ce qui signifie « celui qui bâille » en Chiricahua. À ces mots, Picsou comprend immédiatement qu'il s'agit du célèbre Geronimo et en reste bouche bée. Cependant, Goclaye préfère garder son anonymat, craignant d'être renvoyé à la réserve en Floride. Ses compétences en tant que guide seront précieuses pour l'équipe, d'autant plus que John McPicsou lui explique, en montrant une affiche d'éléphant indien, que les Européens ont initialement confondu l'Amérique avec l'Inde lors de sa découverte. Geronimo, intrigué par cette anecdote, se met à sourire, prêt à mener ses nouveaux compagnons à travers les montagnes de l'Arizona. Ainsi, les 7 mercenaires de M. Barnum, qui en réalité ne sont que 6, car Barnum se compte lui-même 2 fois, se lancent dans cette aventure épique. Pendant ce temps, les Dalton se sont déjà enfoncés profondément dans les montagnes et découvrent le contenu du coffre de Phineas T. Barnum. Ce coffre renferme une somme colossale, composée à la fois des recettes du show et de l'emprunt de John McPicsou. Les 3 frères, désormais très riches, se réjouissent de leur bonne fortune. Cependant, leur euphorie est de courte durée lorsqu'ils aperçoivent au loin 5 cavaliers lancés à leur poursuite. Ne reconnaissant pas immédiatement leurs poursuivants, les Dalton restent confiants et élaborent rapidement un plan pour les piéger à la Mesa Coronado, un lieu connu pour ses terrains traîtres et ses nombreuses cachettes. Les frères Dalton se préparent donc à tendre une embuscade, sûrs de leur supériorité stratégique et de leur connaissance du terrain. Au bout de quelques heures, les 6 aventuriers, épuisés, peinent à retrouver la trace des Dalton dans le dédale des montagnes escarpées. Lors d'une pause bien méritée, John McPicsou tente de prouver sa valeur en s'inspirant de ses propres romans. Il se souvient de l'épisode 237 de ses aventures, où il avait traqué Gracier Rapetou dans le marais d'Okefenokee en suivant des brindilles cassées. Déterminé, il saisit son sac et sa pipe et commence à examiner attentivement les arbres à la recherche d'indices. Cependant, malgré tous ses efforts, John ne trouve rien. Moqueur, son neveu Balthazar et le guide Apache, Goclaye, décident d'ajouter un peu de piment à la situation en inventant des indices pour l'ex-capitaine. Tandis que John se penche sur un arbre en particulier, celui-ci se met soudainement à bouger de manière inattendue. Surpris, John recule précipitamment, tandis que le photographe du groupe en profite pour immortaliser la scène, mettant John, Annie Oakley et Buffalo Bill dans des poses héroïques. Mais la tranquillité est de courte durée. Alors que les aventuriers posent pour des photos dignes des plus grands exploits, les Dalton attaquent le camp. Pris de court, les membres de l'équipe se préparent à riposter, chacun avec son propre style et ses propres compétences. Geronimo tente de riposter en décochant une flèche, mais il est interrompu par l'oncle de Balthazar, toujours obsédé par l'idée de prendre une photo héroïque. N'ayant aucune expérience avec un arc, John McPicsou assomme accidentellement le guide Apache. Annie Oakley intervient alors, avec une précision incroyable, en tirant sur le revolver d'un des frères Dalton, le désarmant et le forçant à fuir. Prompt à réagir, le jeune Picsou monte sur Hortense et part à la poursuite du fuyard. Rapidement, il rattrape Bob Dalton. Dans un mouvement audacieux, Balthazar se redresse sur la tête d'Hortense, qui en profite pour mordre la queue du cheval de Bob. Le bandit, peu enclin à la confrontation, proteste bruyamment contre cette atteinte à sa propriété privée. Picsou, ne se laissant pas intimider, arrête brusquement son cheval, éjectant Bob directement sur un cactus épineux. M. Barnum, assistant à la scène, est émerveillé par l'acrobatie involontaire de Balthazar, le déclarant le meilleur acrobate qu'il ait jamais vu. Pendant ce temps, Geronimo, essayant de récupérer Bob, coupe le cactus pour le libérer. Mais dans la confusion, Bob Dalton en profite pour s'échapper. Toutefois, il ne pourra pas fuir bien loin. Peu après, Bob rejoint ses 2 frères, leur racontant avec panique sa rencontre avec le petit gars très dangereux qu'est Balthazar Picsou. Encore sous le choc, il exhorte ses frères à fuir immédiatement, une fois le cactus douloureux retiré de son dos. Les Dalton s'échappent, mais leur piste est vite reprise par l'ingénieux Geronimo. Cette traque les mène directement à Pizen Bluff, un endroit que le jeune cow-boy Picsou connaît bien. Avec leur expérience, Picsou et Geronimo conseillent de s'infiltrer discrètement dans la ville.
Cependant, Phineas T. Barnum et Buffalo Bill, obsédés par l'idée de capturer une nouvelle photo héroïque, semblent incapables de saisir l'importance de la discrétion. Leurs actions risquent d'alerter les Dalton et de compromettre la mission. La situation devient critique. Balthazar et le guide Apache doivent impérativement localiser les frères avant que la maladresse de leurs compagnons n'entraîne des conséquences fatales. Dans leur excès d'enthousiasme, John McPicsou, Annie Oakley et Buffalo Bill s'aventurent dans la rue principale de Pizen Bluff. Armés de revolvers pour John et Buffalo et de son fusil habituel pour Madame Oakley, ils avancent bruyamment pour attirer l'attention. John, dépourvu d'éperon, simule leur bruit en frappant ses talons tout en lisant à haute voix le numéro 417 de ses aventures, où il cite un duel avec Jesse James à Cincinnati. Intrigués par ce spectacle, les frères Dalton se persuadent qu'un reportage est en cours sur eux. Gratton Dalton, toujours soucieux de son apparence, décide de se faire beau avant de leur tirer dessus. Il veut s'assurer que le photographe soit le dernier à mourir pour ne pas compromettre les images de leur héroïsme. Soudain, un deuxième arbre surgit du sol, surprenant John McPicsou qui se tenait là, le projetant à terre. Malgré cet incident, Buffalo Bill reste imperturbable car il vient juste de localiser la cachette des Dalton. Il se dissimule dans le One Man's Peasant Saloon, le principal saloon de la ville fantôme. Le capitaine du Mississippi, toujours nerveux, hésite à défoncer la porte. Profitant de l'occasion, il fait remarquer à Annie Oakley que ce n'est pas une place pour une femme. Ce à quoi elle répond en ajustant l'extrémité de sa pipe. Buffalo Bill réconforte John McPicsou et lui insuffle le courage d'entrer par la grande porte du saloon sous le regard anxieux de Balthazar Picsou et Geronimo qui s'inquiètent de cette stratégie risquée. Ils se précipitent pour surprendre les Dalton à l'arrière du saloon, ignorant qu'un piège les attendait, un puits sec camouflé sous le sol. Pris au piège, les deux aventuriers se retrouvent dans une situation délicate, incapables de bouger. Seuls, John et Buffalo sont convaincus de leur capacité à vaincre les Dalton. Après avoir forcé l'entrée du saloon, ils découvrent que les frères ont déserté, laissant derrière eux seulement l'argent du coffre de Phineas T. Barnum. Désolés de ne pas avoir l'opportunité de se battre, les deux hommes ont le loisir de se questionner sur la manière de récupérer leur crédibilité médiatique perdue. C'est alors que les trois frères surgissent soudainement pour les prendre au dépourvu. Se croyant héroïques, John et Buffalo pensent avoir capturé les Dalton, se laissant emporter par une intrigue digne d'un roman de John McPicsou dont il écrivait le scénario. Pendant ce temps, les vrais Dalton, toujours dissimulés, ne comprennent pas la confusion qui règne. En fin de compte, Gratton Dalton pointe son fusil sur Buffalo Bill et lui ordonne fermement « Les mains en l'air ». Buffalo et John sont capturés, dépouillés de leurs revolvers de luxe, tandis que les frères Dalton découvrent les écrits bon marché de John. Les deux prisonniers sont retenus en otage par Gratton Dalton pendant que les autres frères partent chercher les 4 autres aventuriers. Pendant ce temps, Annie Oakley et Phineas T. Barnum réalisent enfin que Balthazar Picsou et Geronimo sont coincés dans un puits à sec. Ils interviennent pour les secourir, et M. Barnum suggère de prendre une photo. Ce qui ne préoccupe guère le jeune canard, son oncle est en danger, une préoccupation confirmée par Annie. Dès lors, Bob Dalton interpelle les 4 aventuriers près du café de Pizen Bluff. Offensé, Balthazar s'empare du fusil d'Annie Oakley et vise avec précision le panneau du café, ce qui assomme Bob et lui brise le nez par ricochet. Malgré cela, Emmett Dalton persiste à bloquer le passage des aventuriers. Face à cette situation, Picsou et Geronimo se reposent sur Hortense, selon un plan minutieusement élaboré par le canard. Ils traversent plusieurs bâtiments de la ville de Pizen Bluff à dos de juments, ce qui leur permet de prendre par surprise Bob Dalton avec un lasso. Emmett, troublé par la capture de son frère, s'empresse d'aller avertir immédiatement le dernier frère, Gratton, qui est resté avec les prisonniers. Le jeune chercheur d'or n'est pas content. Son attaque a perdu son effet de surprise et il n'a neutralisé qu'un seul Dalton. Alors, il crie « Geronimo » et se lance dans une attaque solo du saloon, n'ayant pour aide que sa jument Hortense. Picsou arrive furieux, détruisant le toit du saloon au passage. Emmett et Gratton Dalton sont d'abord effrayés, mais reprennent rapidement leurs esprits et demandent à Picsou de se rendre. Le canard n'a aucune intention de le faire. Il souhaite, sur les conseils de John, donner une leçon à ses bandits.
Dans un état de fureur, Balthazar affronte seul les tirs des Dalton et les ridiculise avec tout ce qui lui tombe sous la main. Pendant ce temps, John et Buffalo croient avoir trouvé le sujet parfait pour le prochain numéro des aventures de John, bien que l'ex-capitaine soit préoccupé par le fait que les exploits de son neveu ne passeraient jamais la censure. C'est alors que Geronimo, surnommé « celui qui bâille », fait son apparition tardive, ce qui vaut une nouvelle critique de la part de John. L'Apache reconnaît que, finalement, Picsou n'avait pas besoin d'aide. Les Dalton, perplexes, ne comprennent pas pourquoi leurs tirs n'ont pas porté leurs fruits. Ils ne savaient pas que les armes à feu de John et Buffalo Bill étaient destinées au cirque et donc chargées de balles à blanc. Phineas T. Barnum arrive alors, encore plus enthousiaste après ce spectacle époustouflant. Convaincu d'avoir trouvé le thème idéal pour son prochain spectacle, il veut faire du cri « Geronimo » de Picsou une expression célèbre, bien que John McPicsou ne saisisse pas tout à fait l'ampleur de cette idée. En réalité, le guide Apache était tout ce temps le légendaire chef Chiricahua, Geronimo lui-même, connu aussi sous sa version espagnole Goclaye, signifiant « celui qui bâille ». Confus, John McPicsou présente ses excuses, que Geronimo accepte avec bienveillance. Les anciens braves doivent se soutenir mutuellement. Sur cette note, Buffalo Bill réalise que le groupe, à l'exception de Balthazar, est quelque peu obsolète, tout comme Pease and Bluff. Cette constatation attriste les autres membres du groupe, mais John McPicsou propose une solution. Créer des magazines avec des aventures dessinées et des dialogues dans des bulles. Cette idée ne trouve pas grâce aux yeux de Balthazar, qui pense que son oncle délire. John suggère alors que Balthazar soit le héros de ses aventures, mais son neveu refuse catégoriquement cette proposition. Il ne faut pas longtemps à John pour réaliser que cette idée n'était pas bonne, étant donné le caractère trop économe du jeune chercheur d'or. Ainsi, Balthazar Picsou se sépare du groupe et reprend sa propre route, en quête de nouvelles frontières. Un panneau signalant les montagnes de la superstition marque le chemin de Buck Picsou. Le canard se promet de poursuivre sa recherche de nouvelles frontières et de ne pas oublier ceux qui l'ont inspiré. Riri, Fifi et Loulou trouvent qu'il s'agit d'une super histoire, ce qui fait plaisir à leur grand-oncle. Ce dernier en profite pour montrer une affiche signée par Buffalo Bill, Annie Oakley, Geronimo, Phineas T. Barnum et son oncle John, avec au dos une des cartes de Jacob Vals. Le mineur est pris par les petits-neveux de Balthazar pour un Hollandais dont la mine correspondrait à la légende de la mine perdue du Hollandais. Picsou leur répond simplement que Waltz était allemand et que c'est pour cette raison que Mathilda Picsou a collé l'affiche avec les dédicaces dans un album. Ce que le multimilliardaire ignorait, c'est que le manuel des Castors Junior identifie Jacob Waltz comme un prospecteur allemand surnommé le Hollandais et que sa mine était bien réelle, tout comme la carte. Il ne reste plus qu'à décoller cette carte, alors qu'elle est de très bonne qualité, pour partir à la quête du secret du Hollandais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.